Boker Tov et Shabbat Shalom, Be'ezrat Hashem Itbarach, Besrout Rajbi Akadosh, en ce Lag BaOmer, 18 du mois de Iyar, vendredi, Be'ezrat Hashem, ainsi que le 16 du mois de mai, pour ce shiur très particulier qui nous est offert. Alors, je souhaite dédier ce cours à mon épouse, Audrey. Je sais qu'elle adore les cours du Rav Tuitou, et je souhaite que pour sa prochaine écoute, elle découvre une dédicace pour la remercier, la féliciter pour son rôle de mère, d'épouse et de soutien. Fait un shiur de reconnaissance, Ezeyufi, Odaraba. Ainsi que, dans la Refoua Shlema, donc de sa mère, Eva Bat Messiada, si je prononce bien, de la part de son mari, qu'il aime, Emmanuel, Be'ezrat Hashem, Yeshuot, Venechamosh. Fait très original, donc je découvre, c'est pour ça que j'ai du mal à lire parfaitement, je ne sais pas ce qu'elle marquait. Donc je suis offert pour souhaiter, Be'ezrat Hashem, à sa merveilleuse épouse Audrey, qui aime bien mes cours. Donc voilà, Audrey, de la part de ton mari, Emmanuel, il te dédie ce shiur par amour, pour la Refoua Shlema aussi, de la maman, donc Eva Bat Messiada, Be'ezrat Hashem, Anna El Narefanala, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai vous apporte beaucoup d'amour, de parnassa, surtout de santé, de bonnes nouvelles, une descendance sur le chemin de la Torah et des mitzvot, leman shemo be'ahava, par le mérite pas simplement de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de ses contemporains, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yossi ben Chalafta, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Elazar ben Shamoua, qui étaient les contemporains de Rabbi Shimon Bar Yochai, sans oublier Hatzadik et Sodolam, Rabbi Elazar ben Rajbi, que leur mérite protège votre famille. Merci Emmanuel d'avoir pris ce shiur pour l'intention que vous portez à votre épouse, en espérant Be'ezrat Hashem que ce moment de Torah que nous allons partager pour les meilleurs Be'ezrat Hashem de votre famille, ainsi que pour la Refoua Shlema de Eva Bat Messiada, que de bonnes nouvelles, Achlama Meira, Yeshot Venechamot, le retour des otages, la protection Shel Kol Chayalenu, Ulman Shemo Be'ava, pour tout Am Israël. On commence tout de suite par le mérite des enseignements des élèves de notre maître, le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Verkadosh Ivracha, une histoire que nous allons étudier et voir ensemble, qui mérite toute notre attention. Des fois, on voit des versets, des psukim, puis on ne se rend pas compte combien ne serait-ce que des petits gestes de rien du tout peuvent apporter beaucoup de lumière au sein des mondes supérieurs et surtout pour nous-mêmes. Car ce qui compte chez Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Quand on fait des choses avec qualité, quand des fois, on apporte même une ombre. Une ombre, c'est rien. Et quand ça dérange une personne qui a le soleil dans les yeux, une ombrelle, ça apporte beaucoup de réconfort. C'est juste une ombre. C'est pas vivant. Mais c'est quelque chose de pur, parce que ça nous aide. Et tout ce qu'on peut faire pour nous aider, des fois, on a l'impression qu'on doit faire des actes héroïques pour sauver le monde, qu'on doit tout donner, tout. Non. Non. Il faut savoir que dans la vie, comme on va l'entendre maintenant dans cette très belle histoire, très morale, que je trouve vraiment très belle, et tellement bête à écouter en plus, c'est vraiment pas quelque chose de waouh, mais c'est extraordinaire en réalité, je vous invite à comprendre. Un parachat de Hémor, dans le chapitre Kavbet, 22, verset 11. On lui dit là-bas, Vecholzar lo yochal kodesh. Quand quelque chose appartenait au Kohanim, la terouma par exemple, c'était sanctifié au Kohen. Cholzar lo yochal kodesh. Quelqu'un qui n'était pas Kohen, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le Beth Amikdash, un juif ordinaire, s'il mangeait de cette nourriture, il était chayav mitab et shamen. Comme ça nous dit la Gemara, il était mis à mort par le tribunal divin. Tu viens de manger quelque chose qui est sanctifié. C'est pour ça d'ailleurs, il faut faire attention. Encore en galoute, jusqu'à aujourd'hui, quand certaines personnes font des dons à la synagogue, ils disent « et 100 € pour le temple », par exemple, ou 50 € pour le temple. Il ne faut pas dire ça, dit le Rav Ovadia Yosef. Le temple, c'est le Beth Amikdash. Tu dis 100 € pour la Beth Knesset. Tu ne dis pas le mot le temple. Même si la synagogue a un digne de Mikdash Mouat, c'est un petit temple. Mais ce n'est pas le temple. Le temple n'appartient qu'au Beth Amikdash. Il y a un remède qui est fait. Tout ce que tu appelles temple en dehors du Beth Amikdash, César, c'est-à-dire c'est étranger. Tu dis n'importe quoi. Tu dis la Beth Knesset, tu dis la synagogue. Ne dis pas je donne pour le temple. Chas v'shalom. Ce sont des expressions chrétiennes, pas juives. Sachez-le. Oufren, les Kohen, d'ailleurs même les habits qui mettent le foufou, la robe, le chapeau, le Rav Ovadia, il dit c'est des vêtements de curé, c'est pas des vêtements qui nous appartiennent. C'est une assimilation qui a pénétré le monde de la Torah.
Sachez-le. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Rav Ovadia. Donc celui qui me dit pas du tout, moi, habillez-vous comme vous voulez, je vous le dis, c'est tout. Le Kohen ki yikne nefesh kinyan kaspo, vehu yochal, kaspo hu yochal, bo velit beto, em yochlu belachmo. Mais par contre, tout ce qui a acquis le Kohen, tout ce qui appartient au Kohen pourra le manger. Sur ce, écoutez bien. Le Admour, le Baal Sfatem et Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il dit comme ça, de Gour. Donc, à Sfatemet Nigour. Tse Ulmad. Sors et apprends. At kama gdola ma'alat Adam, combien est grand l'homme dans ce monde, akafouf le da'atam shel chachamim vetzadikim. Le Sfatemet Nigour, il dit, des fois, dans un tout petit geste, une petite action, comme le faisaient nos parents et grands-parents. Haïf Rabbi, j'ai été voir le Rav, il a dit, celui qui écoute la parole de notre tzadikim, au lieu d'apporter ses opinions personnelles constamment, pensant qu'il a raison, alors qu'il n'a même pas compris de quoi on parle. Il dit, le Sfatem et Nigour, tout celui dans ce monde qui écoute la parole des tzadikim de la génération et qui fait ce qu'ils disent, ce qu'eux ils disent, il fait, il a son Rav, il a le Gdol Israël, il a dit, je fais, sache que cet homme-là, c'est un grand dans le ciel. Celui qui a Emunat Chachamim et qui fait ce que disent les Chachamim, dit le Sfatemet, sache que dans le monde d'en haut, Malato Gdola Meod. On dit voilà, ça c'est quelqu'un de grand. C'est pour ça qu'il est interdit de vivre sans Rav. Chacun doit avoir un Rav. Pourquoi? Albin Atechal Tishaen. Tu vas t'inventer une nouvelle Torah avec ta conclusion, tu prends un verset à droite, à gauche, tu fais un nœud. J'ai compris. Non. Demande au Rabbanim. Demande au Gdol Israël. Après, chacun a son opinion différente. Alors fais-toi un Rav. Mais les Gdol Israël, en général, ils sont main dans la main. Et ainsi donc, on revient sur le verset. Et si un juif a le malheur de manger un fruit qui est sanctifié au Kohen, donc qui est terouma, torem, ce qui veut dire qui a été donné chez lui, qui donc est sanctifié chez le Kohen, chayav mitab et shamaïm. Il est chayav mitab, il est shamaïm. Le beddin d'en haut dans le ciel se réunit en lui disant, lui, il faut qu'il quitte ce monde parce qu'il a consommé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et si maintenant, celui qui aurait mangé de la terouma, c'est-à-dire de la subsistance qui a été sanctifiée pour le Kohen, c'est le Gdolador, c'est le grand rabbin, c'est bien. C'est-à-dire qu'il a du mérite. On sait qu'un Tamid Chacham, Mamzer, a plus de valeur qu'un Kohen Gadol, à Maaretz. Alors lui, qu'est-ce qu'il est? Pareil, Chayav Mita. Peu importe ton statut, ce qui est sanctifié au Kohen, tu n'as pas le droit de toucher. Tu n'as pas le droit de toucher. C'est à lui, c'est pas à toi. Même si tu es un grand. Tu n'es pas Kohen, don't touch. Par contre, il dit, je ne comprends pas une chose. L'animal du Kohen, qui mange de la terouma, moutard, lui, c'est permis. Quoi? Le hamor, l'âne du Kohen, qui va manger de la terouma du Kohen, il a le droit. Mais un juif qui viendrait manger de la terouma du Kohen, il est chayav mita, il est condamné à mort par le ciel? Je n'ai pas compris. Sur ce, les élèves du Baal Shem Tov expliquent et disent, oui, parce que l'âne lui appartient, il a acheté avec son argent. Et tout ce qui appartient au Kohen, la personne peut le prendre. L'âne qui va manger de la trouma, il appartient au Kohen, donc c'est une partie du Kohen. Mais toi, le Gdol Ador, le grand d'Israël, t'appartiens pas au Kohen. Tu es ce que tu es. Tu es grand, tu as une couronne de Torah, tu es un Talmid Chacham. Mais t'appartiens pas au Kohen. Jusque-là, c'est clair. Vous allez voir la suite. Ça nous parle dans tout ce qu'on vit. Bekan Ramzat, l'Anoua Torah. Et donc là, vient nous apprendre le Sfatemet, que la Torah vient nous faire une allusion pour toutes les générations. Chez Kolmi, chez Margi, Shayar, Kinyan, Kesef, El Dolet, Tzadik Ador. Donc tout celui maintenant qui vient soutenir la Torah, soutenir le Rav, les Avrechim, donc il est en rapport avec lui. Il appartient au Tzadik. Et donc comme il appartient au Tzadik, il aura le droit aussi dans le monde futur de manger tous les fruits du Tzadik. Waouh! Si tu appartiens à un Tzadik, on a expliqué que l'âne du Kohen, lui, s'il mange de la nourriture sanctifiée au Kohen, c'est Besséder, il appartient au Kohen. De là, le Sfatemet, Nigour, il te dit, si tu appartiens à un Gdol Israël, si tu appartiens à un Chacham, à un Rav, qui travaille les Shem Shamaim, et ce que tu as, ce que tu es avec lui, alors tout ce qui appartient au Rav, tu y as droit aussi. Quand le Rav va aller au Gan Eden, là-haut, parce qu'il a fait 3 mitzvot, on parle d'un vrai Tamid Chacham, bien sûr, okay? Qui
triche pas. Tu dis, moi je suis à lui, je rentre avec lui. Moi aussi j'ai le droit de manger de son Gan Eden. Kani Shayachlo, je suis avec lui. C'est l'histoire de Zvouloun et d'Issachar. Zvouloun et Issachar étudiait, Zvouloun le soutenait. Là où va rentrer Zvouloun, il aura de la joie. Là où va rentrer Issachar, dans son Gan Eden, grâce à l'étude de la Torah, Zvouloun, il est heureux. Ismach Zvouloun be'tzetecha be'Issachar be'alecha. Comme c'est marqué dans la paracha de Bezot Aberacha. Heureux est ton sort, Zvouloun. Je n'ai pas étudié comme lui la Torah. Oui, mais tu l'as soutenu, donc tu es Shayach le Issachar. Yesh Sachar. Tu as le même salaire, parce que tu étais là pour lui. Tout comme l'âne lève les affaires du Kohen pour soulager son chemin. Étant donné qu'il participe à cela, alors il pourra y arriver. Ça me rappelle l'histoire une fois avec un chassid dont le nom m'échappe, d'un homme qui devait absolument se marier. Il était très en retard, c'était avant le coucher du soleil, et le temps qu'il y arrive, c'était pas possible le temps. Il lui fallait plus d'1 heure pour arriver à l'endroit de la choupa. Alors, un des élèves du Baal Shem Tov, dont le nom m'échappe, lui a dit « Avec mon carrosse, tu pourras y arriver. » Il a dit « Ok, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. » Ils sont montés dans le carrosse, 20 minutes plus tard, même pas. Un quart d'heure plus tard, ils sont arrivés. Le mariage s'est passé. Après la cérémonie, quand il est revenu et qu'il a rendu le carrosse à ce rave, il lui a dit « Vous pouvez m'expliquer, c'est quoi ce miracle ?» J'ai pas compris. Il lui a dit « C'est simple. Tous les déplacements pour les mitzvot que nous faisons, pour étudier la Torah, mitzvot Maasim Tovim, je prends toujours cette calèche. Cette calèche est emprunt de toutes les mitzvot que j'ai fait. Elle a participé dans toutes les mitzvot. Cette calèche appartient au monde des mitzvot. Et comme je me suis toujours empressé de faire les mitzvot très très vite, et que cette calèche appartient à ces mitzvot, donc quand on a besoin de quelque chose de très vite, elle va 3 fois plus vite que les autres. C'est pour ça que c'est arrivé si rapidement. Ce qui appartient à la personne participe à sa joie. C'est comme celui qui pleure le Beth Amikdash. On reverra sa construction, puisque tu participes. Et donc tout le salaire qu'aura le tzaddik, celui qui l'a soutenu, il aura le même. Et c'est cette histoire que j'ai lu brièvement à toute vitesse, je vous dis franchement, mais je connais cette histoire, je l'ai étudiée il y a très très longtemps, et elle m'a redonné tout de suite le sourire, parce qu'elle est tellement belle et simple. Donc, écoute Tzadika, puisque ce shiur est pour toi. Maaseh Biyoudi et Chanevougar. On raconte l'histoire d'un homme qui était âgé, chez le Yadad Var Torah, qui n'avait jamais étudié la Torah, il ne sait pas lire, comprend rien. Vayam Prinat Am Haaretz, est ce qu'on appelle un Am Haaretz, paysan de l'esprit. Ça veut dire, connaît pas. L'Amrodzot, malgré tout, Hayam Igiyam Ideyom Beyomo El Bet Amidrash. Et tous les jours, il arrivait au Bet Amidrash, il s'asseyait sur une chaise et regardait tout le monde étudier la Torah, sans rien comprendre. Et l'Omdim Bo Torah. Et là-bas, tout le monde étudiait. Vayam Itakesh la Shevet Benat Alomdim. Il avait quelque chose de particulier, ce vieux monsieur, c'est que dès que le Rosh Yeshiva disait cours, c'était très compliqué, tour, Shulchan Aruch, Rishonim, Acharonim, le Ran, le Rif, le Rosh, le local. Il s'asseyait parmi eux et il insistait pour s'asseoir parmi eux. Il dérangeait. C'est un vrai crime, il étudie la Torah. Et lui qui comprenait rien, il était comme ça. Je peux m'asseoir, je suis un peu loin, j'entends pas. Mais tu comprends rien. Mais tu comprends rien, pourquoi tu veux passer. Mais il insistait tellement qu'on lui faisait sa place. Il avait trouvé sa place parmi les meilleurs élèves, les plus érudits au collège. Au collège. Écoutez bien cette histoire. Un jour, le Rav lui a posé la question, il lui a dit, regarde, dès qu'on ouvre le collège, tu viens, tu t'assois. Dès qu'il y a un cours très compliqué sur le domaine technique de la halakha, des Gmarod, tu comprends rien à ce qu'on raconte. Et tu es toujours là. Mais qu'aussi père. Il lui a dit, je vais te dire pourquoi je fais ce minag. Je vais te raconter pourquoi. Alors le Rav lui a dit, je veux bien entendre. Bam, il y a longtemps, quand j'étais jeune, Bioti Beroussia, je vivais en Russie. Yashavti Bevet Café, Berochovaïr. Si je connais pas la Torah, c'est parce que j'ai fréquenté toute ma jeunesse les bières, les cafés, les endroits comme ça. Et j'allais au café. Vine, et voici qu'un jour, alors que j'étais jeune, soudainement, les portes se sont ouvertes, les fenêtres, et des policiers et des cosaques sont rentrés par toutes les issues. Ils ont pénétré à l'intérieur et ils ont arrêté tout le monde. Tout le monde dans le même panier. De toutes les personnes qui étaient présentes. Sauf, iflilu banu et makotem.
Et en plus de ça, ils nous ont frappés. Vani nisiti lishol madoua makimoti. Et je leur dis, hey, pourquoi vous me frappez, moi? Pourquoi? J'ai rien fait. Pourquoi vous me frappez? J'ai été pris avec eux et j'ai été battu avec eux. Vem Shivu. Et ils m'ont répondu, Svivi ayu anashim mitnagdim et shilton. Parce que toutes les personnes dans ce café, selon le renseignement, complotent contre le gouvernement. Veshou, t'as un petit, d'accord, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à voir avec eux. J'ai jamais regardé votre liste. J'y suis même pas. Je comprends même pas de quoi vous me parlez. Je les connais même pas, ces gens-là. Je suis venu boire une bière, moi. Je suis pas venu faire autre chose. Et venez à Chotrim, Shani, Lokashur, et donc, alors qu'ils prenaient des coups, ils disaient aux Cosaques, mais j'ai rien à voir avec eux. Vérifiez mes papiers, vérifiez ma vie, regardez votre liste. Et il a répondu, le commissaire des Cosaques, il lui a répondu, Im Yashafta Imam, si tu es assis avec eux, c'est que tu as un rapport avec eux. Azata Sheikhlem. Et quand on lève le filet pour attraper du poisson, celui qui est avec les thons, celui qui est avec les sardines, celui qui est avec les maquereaux, ils montent avec eux. Qu'est-ce que tu fais parmi eux alors, si tu n'as rien à voir avec eux? Ils n'arrêtent pas de comploter contre le tsar. Mais la reine, quand ils ont fini de me battre, ils m'ont laissé en sang. Je suis rentré chez moi à la maison. Ce que j'ai vécu m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais si j'ai été battu, si j'ai été maltraité, alors que je n'ai rien à voir, je ne sais même pas de quoi il me parle, de quel complot il parle, de quel piège il parle, et que j'étais battu, je me suis dit, mais moi qui ai jamais étudié la Torah, si donc je vais m'asseoir au bon endroit, même si je comprends rien, et que je vais essayer de comprendre, mais je comprends rien, eh bien, quand viendra donc le moment du salaire, là j'ai été battu. Alors peut-être que je prendrai aussi un salaire parce que j'ai été assis avec eux. J'étais assis avec eux, c'est tout ce que je pouvais faire, être assis. Leur servir un peu de thé, leur servir un peu de choses, nettoyer après qu'ils aient fini. Un peu le bedeau, c'est tout ce que je sais faire. Rien de plus. Reine à Marlowe, étant donné que j'ai appris en prenant des coups, que celui qui se trouvait dans un endroit, on ne réfléchissait même pas s'il a un rapport ou pas avec les complots ou pas. Afani nitrati la shabbat imachem. Donc j'ai pris sur moi de m'asseoir avec vous. Pour que quand vient le moment du salaire, eh bien, Dieu il me prendra aussi avec vous, dans le monde futur. Et j'aurai les mêmes bénédictions que vous, parce que je vous ai fréquenté. J'étais avec vous. J'étais assis avec vous. Je ne vous ai pas critiqué. Je ne vous ai pas jugé. J'étais juste assis avec vous, en me taisant. Il n'a rien fait donc. C'est juste assis. J'aurai le même salaire que vous. Des fois, juste être présent pour une personne. Des fois, juste un geste, un mot, un regard, une attention, une réponse, une indication, un renseignement. Quoi que tu fasses. Quand tu fréquentes des tzadikim, quand tu fréquentes des endroits Yirei Shamayim, je t'abarre vite à l'Eshmolad. Sans réveiller la douleur, j'aimerais rappeler un événement qui a secoué tout le pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense qu'il y a à peu près 15-20 ans de cette histoire. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça fait bien longtemps. À Jérusalem, à Talpiot. Une salle qui se trouvait au premier étage. Danse et danse et danse. Il y avait beaucoup de monde. Un mariage à 600 personnes. Et d'un coup démarre la musique. Ça tape des mains. Malheureusement, le mariage n'est pas séparé. Et donc, tous les conviés se retrouvent en plein milieu de la salle et ils dansent. Ils sont tous réunis au même point. Parmi eux se trouvait un juif qui avait des limites. Il n'était pas super religieux, mais comme lui avait dit son rave, il est interdit d'être présent dans un endroit où les hommes et les femmes dansent ensemble, car tu auras la même punition qu'eux, parce que tu laisses faire. Et tu peux rien faire. Alors, sors. C'est ta façon d'exprimer et de manifester ton mécontentement. Et ce juif-là, quand il voit qu'ils dansent ensemble, décide de descendre. Malheureusement, vous avez entendu ce drame, tout le sol, sous le poids et les danses, apparemment c'était de la darbouka, je ne sais pas ce qu'ils dansaient, ils ont tellement sauté que les fondations n'ont pas tenu et le sol est tombé directement en bas, causant la mort de dizaines de personnes et des centaines de blessés. Et des fois dans la vie, quand on n'est pas au bon endroit, sans juger personne, chas v'shalom, que Dieu leur donne une fois shlema, j'ai pas voulu ça, je vous raconte ce qui s'est passé.
Mais ce juif a raconté, c'est lui qui a raconté cette histoire. Moi, j'ai écouté mon rave et j'ai pas voulu être présent pendant les danses mélangées. Des fois, dans la vie, il ne faut pas être au mauvais endroit, même si tu n'as rien fait, même si toi, tu ne veux pas danser. Zeloam akom anachon. Car quand le filet se lève dans l'océan pour ramasser une sorte de poisson précise, celui qui les a fréquentés se retrouvera aussi pris dans les filets. Dans le meilleur comme pour le pire. Ainsi donc, clôturons Bezrat Hashem, que l'âne, lui, il peut manger de la trouma. C'est son droit, il appartient au Kohen. Mais un Talmid Chacham, il ne peut pas. Pourquoi? Il n'est pas shayach, la Kohen. La reine, celui qui veut la Birkat Kohanim, celui qui veut la Torah Mezot Masim Tovim. Des fois, tu ne sais pas étudier la Torah. Des fois, tu n'as pas le temps. Des fois, tu es pris. Alors, au moins, soutiens-la. Et si tu n'as pas d'argent, au moins, glorifie ceux qui l'étudient. Dis merci quand tu vas à un Talmid Chacham. Comme je le dis souvent, Bémet, je vous raconte quelque chose de personnel et je finis avec ça. Bémet. J'en ai même pas parlé avec mon épouse. Moi, je suis pas quelqu'un qui me laisse bercer par les émotions. Je suis quelqu'un d'assez émette. Des fois, j'ai des activités qui peuvent être un peu plus franches que d'autres personnes, parce que je suis quelqu'un comme ça. Je ne sais pas être hypocrite. Et mercredi, nous avons eu une réunion à la mairie. Et Ashdod l'emporte sur beaucoup de points de toutes les villes d'Israël. Meilleure au niveau, la ville la plus propre pour la 7e année consécutive. Économiquement, on est la 4e ville du pays. Beaucoup de choses bien. Et en sport, on est la ville numéro 1 maintenant. Donc, des trophées ont été remis à plusieurs équipes, 4 équipes de sports différents, volleyball, handball, je sais pas quoi, football, enfin peu importe, je sais pas, j'y connais rien. Et faut voir les fleurs qui ont été données, les trophées, les applaudissements, les discours, parce qu'il a marqué un but, parce qu'il a... Ah oui, la natation. Il a nagé mieux que les autres. Donc c'est bien, je ne suis pas contre. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème, c'est pas ça qui me dérange. Moi, j'étais en train d'étudier au moment où tout ça se passait. Je suis dans mon coin, j'étudie, j'écoute. S'il faut voter, je lève la main si ça va selon la logique des choses en tant que Khader Moatsa, puisque je suis aussi à la mairie. Et à un moment, j'ai eu du mal à me retenir de pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai levé la tête et que j'ai vu qu'un garçon qui avait gagné la course nationale, meilleur nageur du pays, quel honneur on lui a fait, les fleurs, les applaudissements, tout le monde, c'est quoi ton nom? Rappelle-moi, on fait une photo. Vous savez pourquoi j'ai eu de la peine? J'en parle encore avec émotion. Parce que je me suis dit, mais mince, nous on a 30 Avrechim qui étudient la Torah non-stop. Quand ils sortent du collège, ils vont apprendre dans un autre collège la Torah, ils enseignent la Torah. Personne ne les fait monter en disant, voilà Rabotai, sur qui le monde tient. Tous nos chayalim, qui reviennent après des jours et des jours de milouim, ceux qu'on devrait faire monter en disant bravo. C'est nous l'homme des Torah, les Avrechim qui étudient la Torah. Je ne suis pas contre ceux qui font du sport ou autre chose, je ne suis pas contre ça. Mais pourquoi ceux qui ne font pas vivre ce monde, ceux qui transmettent la tradition, ceux qui nous indiquent comment vivre en tant que juifs, parce qu'ils sont devenus rabbanim, poske halacha, moré oraot, c'est à eux qu'on devrait remettre des fleurs, les photographes, bravo. Non. Quand tu fais des dons, pour Tzahal, il y en a. Quand tu fais des dons pour les pauvres, il y en a. Quand tu fais des dons pour quelqu'un de malade, il y en a. Quand il y a des dons pour soutenir ceux qui étudient la Torah, ça devient dur. Le Chafetz Chaim répond, s'il y avait plus de Torah qui était étudiée, on aurait moins besoin d'argent pour les guerres, moins besoin d'argent pour les malades, Chafetz Chaim, pas moi. Moins d'argent pour tous les besoins de la vie, pour les pauvres. Et même Torah en kemach. Mais yesh Torah, yesh kemach. S'il y avait plus de Torah dans notre vie, il y aurait moins de problèmes dans la vie. Signé Rabbi Israël Miradin Cohen, Chafetz Chaim, comme c'est l'enseigné un jour. Chen Bezrat Hashem, il n'y a pas besoin d'être un héros pour faire bouger les mondes. Juste être au bon endroit, fréquenter les bonnes personnes, apporter un tout petit soutien, ne serait-ce que ta présence, en disant, moi je suis peut-être pas religieux, mais je vous. Bravo pour ceux qui donnaient leur vie à la Torah. Bravo Rabbi Shimon Bar Yochai. La lumière que tu nous as laissée en héritage éclaircit nos yeux jusqu'à aujourd'hui, car même celui, comme dit le Harizal, qui étudie 5 feuilles de Zohar par jour, nettoie son âme de toutes les impuretés. Il est mort il y a 1800 ans, rendant l'âme à 120 ans ou 94 ans, peu importe. Comme on l'a dit ce matin,
Mais quel souvenir il a laissé, lui qui étudiait la Torah, pour le meilleur du peuple d'Israël. Kol Tov Velitraot. Shabbat Shalom B'Sut Rashbi Akadosh.